Donc, le premier calcul qu'on veut faire ici, c'est la conversion de la pression atmosphérique en millimètres de mercure, puisqu'on travaille ici avec un manomètre à mercure. Alors, on sait que 101,3 kPa correspond à 760 mm de mercure. Donc ici, puisqu'on connaît la pression en kilopascal qui est de 101,966 kPa, on se demande ça correspond à combien de millimètres de mercure, et cette valeur-là est donc de 765 millimètres de mercure, c'est-à-dire juste un petit peu au-dessus de la pression normale. Donc, si par exemple, on veut calculer la pression de notre gaz, alors la pression du gaz lorsque le volume est de 58, alors lorsque le volume est 58 litres. Donc, ce qu'on va faire ici, puisque la pression du gaz à ce moment-là est plus petite que la pression atmosphérique, d'après ce qu'on a vu sur notre image, ce qu'on va pouvoir dire, c'est que la pression de mon gaz, ici, est égale à la pression atmosphérique à laquelle on va soustraire la différence. Bien, la différence, on a vu que c'était une différence de 250 mm de mercure. Donc, ma pression atmosphérique étant ici 765, alors 765 mm de mercure, moins mon 250 mm de mercure ici, on va s'apercevoir que pour le 58 litres, notre pression de gaz, elle est donc de 515 mm de mercure. Alors voici pour cet exemple-là. Alors, si on prend comme exemple le volume ici de 39 litres. Alors, quand le volume est de 39 litres, on s'aperçoit d'après la position de notre mercure que la pression du gaz, elle devient exactement égale à la pression atmosphérique. Donc, si la pression du gaz est égale à la pression atmosphérique, la pression de notre gaz est directement de 765 mm de mercure. Alors ça, c'est quand dans notre tableau, là, on nous indique que la variation, elle est donc variation ici, elle est égale à 0 mm. Donc, notre pression de gaz directement égale à ma pression atmosphérique.
Alors, dernier exemple ici, si on prenait par exemple le volume de 34 litres. Alors, pour le volume de 34 litres, on s'aperçoit que la pression de mon gaz, voilà, la pression de mon gaz, elle est maintenant plus grande que la pression atmosphérique. Donc, il faut donc dire que ma pression de mon gaz, elle est égale à la pression atmosphérique, mais je dois ajouter donc la pression exercée par mon mercure. Là. Alors donc ici, dans l'exemple, à 34 litres, j'ai une variation de 81. Donc je prends ma pression atmosphérique 765 mm de mercure et je vais rajouter mon 81 comme différence. Alors 81 mm de mercure et j'obtiendrai ma pression de gaz ici qui va être dans le fond de 846 mm de mercure. Alors voilà pour les 3 exemples là, de calcul de pression ici.